Bonjour la tribu Api, c'est Guillaume du blog mespremieresruches.com. Dans cette vidéo, je vais vous montrer des ajustements que j'ai fait dans mon rucher parce qu'il y a plusieurs choses ne me convenaient pas. Donc je vais vous montrer en image et en vidéo l'avant, l'après de mon rucher. Donc j'ai un rucher 3 à 5 ruches. Et là en fait la situation ne me convenait pas pour mon rucher parce que là les ruches en fait sont en bordure et j'ai environ 3 mètres de largeur pour installer mes ruches. Elles sont à côté d'un potager. Et ce qui ne me convenait pas, c'est que j'avais très peu d'espace derrière mes ruches. J'étais pas content des parpaings, ça ne me convenait pas. Je voulais installer un rectangle en bois surélevé afin de poser mes ruches dessus. Comme ça, j'avais plus d'espace. Là, je suis en train d'enlever le maximum d'herbe, d'aplanir au maximum le terrain. Ensuite, j'ai commencé à monter un cadre en bois. Donc là, je me suis inspiré de la largeur d'une ruche. Donc voilà, donc j'ai fini par mettre des parpaings et par-dessus, donc j'ai mis 2 rectangles en bois que j'ai bien sûr solidarisés les uns les autres, je les ai cloués les uns les autres pour vraiment assurer une bonne stabilité. Et en fait, ça me permet de pouvoir aligner environ entre 5 et 10 ruches. Je suis assez large parce qu'il faut voir, mais surtout, il faut éviter le phénomène de dérive. Le phénomène de dérive, c'est lorsque une abeille rentre à sa ruche, elle hésite entre sa ruche et celle d'à côté ou celle encore à côté. Si elles se ressemblent trop, notamment si les couleurs sont les mêmes, eh bien, il peut y avoir ce phénomène de dérive avec comme désavantage de favoriser la prolifération des maladies. Donc voilà un peu à quoi ressemble mon rucher. En attendant, j'avais fermé les portes d'entrée des ruches et les avais mises de côté. De toute manière, il faisait trop froid. Donc j'ai bien fait attention à transporter la ruche délicatement et à transporter à une vingtaine, 20-30 mètres de l'endroit, le temps que je fasse les travaux. C'est très important de ne pas secouer la ruche quand on la déplace, notamment en hiver, sinon ça peut casser la grappe. J'ai vraiment essayé de faire une inclinaison très légère de quelques degrés en avant. Je ne sais plus exactement le nombre de degrés, mais bon, le but c'est qu'il y ait une légère inclinaison. Comme ça, l'humidité dans la ruche, les gouttelettes d'humidité tombent directement à l'avant, mais après, il ne faut pas non plus que ça soit trop incliné. Je suis très content parce que la zone est très stable. Et là, pour l'instant, les ruches se portent très bien. J'ai un espace de travail plus important et je ne suis pas non plus dans les vents dominants. Si je mettais encore plus loin les ruches sur le bord, eh bien là, la contrainte, c'était qu'il y ait trop de vent pour les ruches. Et là, pour l'instant, elles ont passé un très bon hiver. Là, on est début du printemps, on est vers la mi-avril, même s'il fait encore un peu froid. Et là, pour l'instant, les ruches vraiment se portent très bien. Donc, je suis content d'avoir aménagé, que j'ai moi plus d'espace pour pouvoir travailler. Je peux poser également les affaires à côté et je peux également poser des choses dessous. Pour le moment, je suis vraiment très content de l'ajustement que j'ai fait pour le rucher. Donc, les leçons à retenir, c'est euh, garder un équilibre entre un espace de confort pour les ruches, mais également un espace pour vous où vous pouvez travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si l'apiculture vous intéresse, je vous invite à aller sur mon blog mespremieresruches.com et vous pouvez également vous inscrire sur mon blog pour recevoir un guide gratuit de l'apiculteur débutant. Dans ce guide, je partage tous les conseils, saison par saison, sur ce qu'il faut faire dans vos ruches et également les gros pièges à éviter lorsque vous démarrez l'apiculture. À très bientôt, les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu. À bientôt.